Bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. On est à Sapporo au Japon. Qu'est-ce que l'on va voir dans cette vidéo? On va voir en quoi il est très important quand on veut avoir ce mode de vie là. On va voir pourquoi il est vraiment très important de faire le nécessaire. On va voir également pourquoi il est très important de se protéger. On va voir également pourquoi il est très important que tu as un certain nombre de gens en fait qui vont te mettre qui vont te dire tu ne vas pas y arriver, et oui, et si, tu vas même regretter si tu fais ça de te planter, et c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. On va voir également pourquoi il faut insister. On va voir également pourquoi il faut insister pour un certain nombre de choses. Voilà. Donc dans un premier temps, première étape déjà, c'est se protéger en fait. Par exemple un projet, expatriation, bon, on peut l'appeler comme on veut, touriste perpétuel, bon, moi, qu'on appelle expatriation touriste perpétuelle, on s'en fiche. Quand par exemple j'avais un visa en Thaïlande, je pourrais dire expatriation. Maintenant je peux dire par exemple touriste perpétuel, on s'en fiche. Alors pourquoi c'est important de se protéger? C'est important de se protéger quand tu démarres ce projet, parce que si tu commences en fait à en parler à droite à gauche à tes proches, en fait tes proches, vu qu'ils sont pas du tout dans le même truc, ils sont pas du tout dans le trip, en fait ce qui va se passer c'est que soit ils vont te mettre des bâtons dans les roues si vraiment ils sont mal intentionnés, et s'ils ne sont pas mal intentionnés, en fait ils vont t'apporter de la négativité. Donc ils vont pas te mettre bâton dans les roues, mais en fait ils vont t'apporter de la négativité. Et effectivement, il ne faut pas se leurrer, la mentalité française également est très négative. Donc bref, enfin tout ce qui, dès que tu commences à prendre un peu de risque, c'est extrêmement négatif. Voilà, c'est extrêmement négatif. Mais comment tu vas faire ci pour ça? Comment tu vas faire pour ta sécurité sociale? Comment tu vas faire pour gagner de l'argent? Et si t'arrive quelque chose, qu'est-ce que tu vas faire? Et si, et ça. Bon bref, si tu les écoutes, en fait, tu ne fais jamais rien. En fait, c'est simple, si tu écoutes tes proches, par exemple, tu as ce type de projet, si tu les écoutes, c'est foutu. Tu ne fais rien. Mais quand je dis tu fais rien, tu fais rien. C'est tu fais rien, tu reviens chez toi, tu es déprimé, tu es dépité et tu restes dans ton boulot de salarié. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut se protéger, parce que si tu écoutes les proches comme tu es en France, je ne dirais pas que c'est catastrophique, c'est juste la théorie de la peur en fait. C'est tout ce qui est à l'extérieur, c'est terrible, et tout ce qui est dans ton cadre de salarié, de machin, de bon CDI, de trucs, c'est sécuritaire. Tout ce qui sort du sécuritaire, c'est négatif. Voilà, c'est négatif. Donc du coup, si tu veux entreprendre, si tu veux faire des trucs, il faut le cacher. Il ne faut pas en parler en fait. Tu en parles juste quand ton projet est prêt. Voilà. C'est tout. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai démarré mon projet en 2015. Vraiment, l'idée concrète est née en 2015. Ensuite, j'ai construit mon projet. J'ai construit mon projet entre 2015 et 2018. J'ai mis la gomme ensuite entre 2018 et 2020. Et 2020, je suis parti. Voilà, et 2020, je suis parti. Mais grosso modo, entre 2015 et 2018, je n'ai parlé de rien. Entre 2018 et 2020, les faits parlaient d'eux-mêmes. En fait, je ne parlais pas, mais vu que je faisais des congés sabbatiques, effectivement, ça parlait d'eux-mêmes. Même gagner de l'argent en ligne, en fait, j'en ai jamais parlé. C'est juste qu'en fait, les proches qui ont découvert que je gagnais de l'argent en ligne en tapant mon truc, et ils ont vu en fait que je vendais des cours, des machins, tout ça. Du coup, là en fait où je m'étais foiré, là où il faut faire d'ailleurs peut-être attention, c'est peut-être pas mettre son nom en fait, peut-être pas mettre son nom pour être sûr en fait de rester dans un gros anonymat. Et effectivement à l'époque je l'avais pas fait. Et du coup un jour j'ai des proches, ils l'ont découvert, ils ont dit on a vu que tu faisais des trucs, oui. Donc en fait je n'ai jamais parlé de trucs. Même quand j'étais sur mes congés sabbatiques, bon, moi j'étais à fond dans mon projet, je mettais la gomme pour gagner de l'argent en ligne, mais en fait je ne parlais à personne de ça Je ne parlais à personne de ça et les gens en fait pensaient que j'étais en congé sabbatique et puis tiens, on s'amusait pendant 6 mois en Asie. Non, on mettait la gomme. Et donc c'est extrêmement important quand tu as des gros projets comme ça, des projets en fait qui sortent vraiment un peu des sentiers battus. Faut surtout pas en parler, faut pas s'emmerder. Faut pas s'emmerder parce qu'en fait, déjà, les gens mal intentionnés vont te mettre des bâtons dans les roues parce que, par jalousie, en fait, tout simplement parce qu'ils ne pourront pas faire ce que tu veux.
ce que tu peux faire parce que bah, ils n'en ont pas les machins, ils n'en ont pas les machins, et ça les embêterait en fait que tu réussisses. Et souvent c'est comme ça. Voilà, après chacun voit son truc également de façon égoïste. Quand par exemple tes parents te disent ah oui mais non ne fais pas ça, en fait c'est pas par rapport à toi, c'est ni plus ni moins qu'à par rapport à eux, et par rapport à eux, bah, ils préfèrent effectivement que tu sois pas très loin, en fait, c'est tout. C'est juste par rapport à eux, c'est entre guillemets égoïste. Alors je dis pas que c'est égoïste pur, parce que voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ils vont se positionner par rapport à leur personne. Voilà, c'est tout. Donc toi, en fait, par rapport à ta personne, bah, tu vas avoir envie de faire ta vie libre, par exemple. Tu veux t'exprimer, tu veux faire la vie que tu veux avoir, tout simplement. Et toi, tu veux avoir la vie que tu veux avoir. Et eux, qu'est-ce qu'ils veulent avoir? Ben, eux, ils voient leur vie. Et dans leur vie, bah, ils te disent, voilà, oh, c'est mieux que tu sois en France, voilà, que tu sois pas loin. Voilà, c'est tout. Donc, ils vont pas te dire, ton projet, il est bien, en fait. Ils vont même pas te dire, voilà, ils peuvent pas te dire, en fait, ton projet, il est bien. Et c'est d'ailleurs là, souvent, effectivement, tu peux te retourner face à un mur parce que tu as des gens, en fait, voilà, ils ont des regrets, machin, tout ça. Et moi, comme je l'explique, j'ai fait ce que je voulais faire. Si demain, l'intelligence artificielle remplace tout, si demain, j'arrive par exemple à 60 ans, j'ai pas de regrets, en fait. J'ai pas de regrets. Et enfin, en tout cas, par rapport à ce que j'ai fait là depuis plusieurs années, je n'ai aucun regret. Et ça, c'est beau. Voilà. Et ça, c'est beau. Et je n'ai pas de regrets. Voilà. Moi, concrètement, en fait, sur la démarche que j'ai fait, en fait, je dirais que je peux regretter 5 ans. En fait, j'ai fait 10 ans de vie en France. Voilà, 10 ans de vie seule en France. Et ces 10 ans, je dirais que si j'avais été mieux dans ma tête, j'aurais peut-être pu optimiser 5 ans. Voilà, j'aurais peut-être pu faire ça en fait 5 ans en avant. 5 ans en avant. En plus de ça, en termes de business en ligne, 5 ans en avant, ça aurait été top. Mais bon, bah, vu que voilà, il y a problème psychologique, machin, et si, bah, il s'est avéré que j'y suis pris un petit peu tard. Mais j'ai pas beaucoup de regrets, hein, parce que avant, en fait, de toute manière, j'étais trop jeune, donc trop jeune pour comprendre le game, trop jeune pour comprendre le système, et puis tu as une réalité en fait qui t'arrive dans la face quand tu es très très jeune, c'est tout simplement que tu n'as pas de thune, sauf si tu as papa-maman. Mais quand tu n'as pas papa-maman, bah, tout simplement tu n'as pas de thune, et tu ne peux pas te dire je vais me barrer à l'autre bout de la planète alors que tu n'as même pas fait un premier job en France, et ça c'est la réalité. Donc du coup, voilà, 10 ans de travail de salarié en France, mais si vraiment j'avais voulu optimiser, ça aurait pu être 5 ans avant. Voilà, grosso modo, ça aurait pu être 5 ans avant. Donc, grosso modo, je peux entre guillemets regretter peut-être 5 ans. Mais c'est pas énorme, 5 ans. Hein. Franchement, regretter juste 5 ans dans ta vie, ça fait pas lourd. Hein. 5 ans, c'est pas énorme. Voilà. 5 ans, c'est pas énorme. Hein. Donc, du coup, j'ai pas beaucoup de regrets à l'heure d'aujourd'hui. 5 ans, ouais, j'ai regretté. Il y a 5 ans, je me suis dit, bon, bah voilà. Et encore. Donc du coup, j'ai pas trop attendu quand même. J'ai pas trop attendu. Voilà, bon, faire ce mode de truc, démarrer quand t'as 20 ans, c'est très très compliqué. Hein. Démarrer quand t'as 20 ans, comme je dis, hein, si t'as pas de truc, de machin, de thunes, t'as même pas de recul sur les choses, bon, c'est quasiment baisé. Voilà, c'est quasiment baisé. 25, si tu commences, peut-être que 25, c'est peut-être jouable. Compliqué, mais peut-être jouable. Et en général, à 30, ouais, tu peux faire le nécessaire. Mais effectivement, j'aurais préféré le faire à 25. J'aurais peut-être anticipé 5 ans. Voilà, grosso modo, c'est ça. Et puis voilà. Et oui. Donc voilà, donc c'est se protéger. Se protéger, effectivement, tu vas avoir une ambiance négative. Moi, je n'ai jamais parlé de rien à personne. Ils ont découvert que je gagnais de l'argent en ligne au bout d'un moment. Et au bout d'un moment, en fait, après mes 2 congés sabbatiques, j'ai dit, voilà, je me barre, en fait. Je me barre, et c'est mieux, en fait, de fonctionner comme ça, parce que sinon, en fait, tu vas avoir une pression, ça sera pas ça. Tu vas faire des machins, des repas. Non, c'est pas ça. Donc il faut surtout pas parler de ce type de projet. Des fois, tu as les gens, ils sont comme ça, ouais, ça démange. Non, n'en parle pas. Tu en parles uniquement si c'est prêt, ou uniquement si tu as réussi quelque chose.
Parce que là, tu as une sécurité. Enfin, tu as une sécurité dans ce que tu as fait. Sinon, il ne faut pas en parler. Sinon, il ne faut pas en parler. Voilà. Par contre, si tu as ton truc qui est prêt, une fois que c'est prêt, effectivement, tu peux dire « je fais ça, je vais faire tel truc » et là, tu peux le faire. Mais il faut avoir ça. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Donc vraiment, faut extrêmement important de se protéger, se sécuriser par rapport à ça. Et puis après, c'est pareil, tu auras toujours des gens, ils vont continuer, ils continueront, ils te diront mais tu finiras par revenir, et oui, et si, et machin, et nanan, et truc. Peut-être. Mais même à la rigueur que tu reviennes en fait. Même à la rigueur que tu reviennes, j'ai envie de dire. En fait, quel est le problème en fait? Tu as fait la vie que tu voulais avoir pendant un certain nombre d'années. Donc même à la rigueur, si tu reviens en fait, quel est le problème? Il n'y a pas de problème. C'est pour ça, tu as des gens, ils pensent que ça. Non, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Même à supposer que tu reviennes, à la rigueur, tu as fait la vie que tu voulais avoir pendant un certain nombre d'années et tu n'as aucun regret sur ton lit de mort. C'est bien de ne pas avoir de regret sur ton lit de mort. C'est mieux quand même. Donc voilà. Donc ça, c'est un autre fait. Autre type de choses, donc ne pas avoir ce type de regret également. Donc extrêmement important. Et c'est pareil, des fois tu as des gens, c'est pareil, ils vont te dire ah oui mais voilà, tu vas revenir, tu vas échouer, tu vas machin. Et ils attendent en fait que tu échoues. Ils attendent ça pour te dire haut la main, tu vois, on te l'avait bien dit. Et tu vois que finalement, le travail de salarié en France, c'est magnifique. Tu vois ta sécurité que tu avais. Et voilà, ça ne dure qu'un temps. Et ils vont t'expliquer ça. C'est négatif, c'est toxique. Et surtout, ne jamais aller prendre de conseils de gens qui n'ont pas fait. Je sais pas, demain, tu as des gens, ils te donnent des leçons. Voilà, ils te donnent des leçons. Ils n'ont jamais voyagé de leur vie, ils te donnent des leçons sur le voyage. C'est un foutage de gueule. Voilà. Donc les mecs qui te disent « Ah oui, mais non, faut pas s'expatrier, machin. » Mais qu'est-ce que t'en sais en fait? T'as jamais essayé. Par contre, une mec qui te dit des trucs, qui t'explique est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, alors que lui, il a fait, là, c'est intéressant. Voilà. Tu vas pas dire « Ah oui, mais je vais demander des conseils sur une plante à un mec qui ne connaît rien. Ou je vais demander des conseils sur comment planter tel arbre à une personne qui n'a jamais planté un arbre. » Eh bien oui, c'est ça. Et le problème, c'est que tu vas subir en fait ça. Tu vas subir ça. Voilà. Donc il faut se protéger. Voilà, il faut se protéger de toute cette négativité ambiante, cette négativité d'essayer des choses ambiance. Alors, je sais pas si t'as peut-être ça un peu partout, je sais pas si c'est comment à la France. Bon, effectivement, en France, on est assez réputé pour être négatif, pour se plaindre. Et je pense que c'est une réalité. Après, je pense que tu as plein de pays, c'est comme ça aussi. Mais effectivement, c'est le cas. Négativité, plainte, négativité, plainte, négativité, plainte. D'ailleurs, moi, dès que je viens en France, négativité, plainte, j'entends négativité, plainte. Je me demande d'ailleurs, des fois, quand je rentre un mois en France par an, des fois, je suis comme ça, je me demande si je ne sers pas de psy, en fait. Tu entends les gens, ils te déballent leurs problèmes. Et ça veut justement dire que ils ont potentiellement des problèmes, ils ont potentiellement... ils sont pas si bien que ça, en fait. Ils sont pas si bien que ça. Et voilà. Et voilà. Moi, les problèmes, au grand maximum, je les déballe sur YouTube. Je les déballe pas aux gens. J'emmerde pas les gens avec ça. Voilà. J'emmerde pas les gens avec ça. Enfin, dernier point. Voilà. Alors, dernier point, c'est concrètement... dernier point, c'est insister. Voilà, le dernier point, c'est insister. En fait, c'est pas s'arrêter. En fait, tu as des gens, des fois, tu vois, ils vont aller en Asie, ils vont aller dans un pays, ils vont faire 6 mois, ils vont revenir. Et finalement, ils vont se dire, bon, finalement, c'était pas si terrible que ça, machin. Et ça, c'est une grave erreur, en fait. Où ils vont faire le lifestyle digital nomade et ils vont te dire, machin, non, finalement, c'était pas bien. Non, c'est une grave erreur. Pourquoi c'est une grave erreur? Parce que c'est juste que c'est pas optimisé. Et c'est pas en 6 mois que tu vas optimiser. Ce n'est même pas non plus en 2 ou 3 ans que tu vas optimiser. Moi, entre 2000 et 2024, j'ai fait différents trucs d'essai. Et en fait, je pensais justement que
j'étais optimisé, en fait rien n'était optimisé en fait. Enfin c'est pas rien n'était optimisé, mais en fait je me suis planté sur énormément de choses entre 2000 et 2024. Donc j'ai fait 4 ans, et au bout de 4 ans, tu vois, par exemple j'étais en Thaïlande pendant 1 an et demi, et puis je me suis dit, ouais mais c'est bien en fait, pourquoi s'emmerder à bouger ailleurs? Et j'étais comme ça, machin. Mais en fait non, c'était très mauvais pour mon psychisme de rester tout le temps en Thaïlande. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au bout d'un moment, il fallait réagir. Et j'ai réagi. Et j'ai réagi à temps, juste avant de sombrer. Et oui, réagir à temps. Et en fait, réagir à temps, en fait, pour, par exemple, certaines personnes, c'est un retour en France. Non, c'est pas un retour en France. C'est un changement de système, peut-être un changement de routine, peut-être un changement de pays. Comme je l'explique, l'Asie, c'est vaste. Donc des fois, tu as les gens, ils ont tout misé sur un pays, et puis ils arrivent, et puis au bout d'un moment, ils ont des déceptions. Ça peut être la Thaïlande, ça peut être les Philippines, ça peut être, voilà, ces pays-là, par exemple. Et en fait, ils reviennent, et en fait, ils étendent à toute l'Asie ce problème. Ils étendent à toute l'Asie le fait que ça n'a pas fonctionné. Mais tous les pays sont différents. Et, comme je te l'explique, en Asie, tu as une gamme de pays qui est extrêmement large. Et tu as des niveaux de vie différents, tu as des niveaux de population différentes, tu as énormément de diversité, donc c'est un bullshit en fait, c'est un bullshit. Voilà. Pourquoi c'est un bullshit? Parce que tu peux te dire, ah oui mais, ok bon, j'étais aux Philippines, bon voilà, j'ai fait ça pendant 1 an, finalement je me suis rendu compte qu'il y avait par exemple un certain nombre de désavantages, et on s'arrête là. Bah non, et on revient en France. Bah non. Et pourquoi? Bah non, parce que tu as encore plein de trucs à faire. Tu as plein de trucs à faire. Peut-être que ça a foiré aux Philippines, mais peut-être que si tu le fais au Vietnam, ça va pas foirer. Peut-être que si tu le fais au Cambodge, ça va pas foirer. Peut-être que si tu le fais en Thaïlande, ça va pas foirer. Parce que la Thaïlande, c'est pas les Philippines. Le Vietnam, c'est pas les Philippines. Le Cambodge, c'est pas les Philippines, machin. Peut-être que tu es également trompé, puisque comme je l'explique, l'Asie, c'est pas non plus que l'Asie du Sud-Est. Moi, quand je parle d'Asie, je parle aussi du Japon, je parle de Taïwan, je peux parler... Même si là j'y vais pas, mais je peux parler de la Corée du Sud, parce que j'ai quand même un aperçu, et j'y suis déjà allé, 1 mois, il y a des années de ça. Et c'est aussi ça en fait, c'est aussi ça. Et du coup, vu que c'est aussi ça, tu peux avoir foiré un endroit, peut-être pour différentes raisons. Et peut-être que l'Asie du Nord-Est va te correspondre plus. Oui. Pour différentes raisons. Donc l'autre truc, c'est insister. Voilà, c'est insister, et c'est pas dire, voilà, au moindre échec, ah bah tiens, voilà, j'ai foiré, on me l'avait dit, voilà, j'ai foiré, je reviens, et puis c'est bouclé. Non, t'as plein de possibilités, voilà, comme j'explique. Est-ce que ce pays est bien? Est-ce que celui-là n'est pas bien? Est-ce que rester au même endroit toute l'année, ça me convient? Ou est-ce que je dois bouger tous les 2-3 mois pour, voilà, faire du multibase, comme par exemple je fais en ce moment? Ou est-ce qu'il faut que je bouge encore plus, peut-être pour me sentir bien? Donc que faire? Et effectivement, c'est un travail de recherche. Et ça, ce travail de recherche-là, c'est pas en faisant, c'est pas en 1 an que tu le fais en fait. En 1 an, c'est mort. Et c'est pas en faisant 1 an, en restant au même pays, que tu vas avoir ton recul. Tu peux dire, ah ouais, voilà, j'ai été en Thaïlande 1 an, peut-être ça n'a pas fonctionné, je reviens, c'est foiré, j'ai foiré l'Asie. C'est pas t'as foiré l'Asie, c'est t'as foiré. C'est juste que pendant 1 an, peut-être que ça ne t'a pas convenu. Peut-être que ça t'a pas convenu, tu as plein de possibilités. Voilà. Tu peux peut-être essayer la même chose au Vietnam, peut-être que ça va te convenir plus ou pas. Tu vas peut-être essayer en Malaisie, ça va peut-être convenir plus ou pas. Tu vas peut-être essayer au Cambodge, ça peut te convenir plus ou pas. Tu veux trancher? Tu vas en Asie du Nord-Est. Et là, tu vas avoir un truc totalement différent également. Et tu vas dire, voilà, peut-être machin. Après, on va dire, oui, il y a le pouvoir d'achat, il y a les prix, il y a les machins, il y a les trucs. Bon, si tu veux vraiment optimiser, moi, si tu veux vraiment optimiser, moi, je te le dis, si tu veux vraiment optimiser, tu vis exactement en Asie du Nord-Est au même coût de la vie qu'en Asie du Sud-Est. Là, je l'ai fait ce mois-ci. Ce mois-ci, j'ai fait 1 mois comme en Asie du Sud-Est. Même coût. Et
j'ai pas moins de qualité de vie en fait. J'ai pas moins de qualité de vie et j'ai fait mon mois comme en Asie du Sud-Est. Je dirais même que là j'ai fait ce mois-ci, quand je fais un mois en Thaïlande aujourd'hui, ça me coûte plus cher que le mois que j'ai fait là à Sapporo. Incroyable, et oui. Donc là encore, c'est un bullshit, c'est se fixer des freins. C'est se fixer des freins. Bon allez, restez là pour cette petite vidéo motivation. Il faut se motiver, il faut y aller, il faut essayer. Si tu as aimé, abonne-toi à la chaîne, mais également des likes. Je vais mettre aussi en lien dans la description mon site web de formation, en autre lien dans la description, mon blog voyage pour une autre vidéo. On est à Sapporo, je te dis à bientôt, ciao ciao.